Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous retrouve un petit peu tardivement, mais comme j'ai pu le dire sur la page, ce soir ça a été un petit peu chamboulé. Et je vais voir comment voir vos commentaires. Parce que hier soir vous étiez là et je vous voyais pas et je sais pas du tout comment les faire apparaître. Donc voilà, je vais déjà attendre de voir si le message se relaie bien. Alors je voyais le nombre de personnes. Ah, hello, trop cool. Ça fait super longtemps. Plein de bisous. Je sais pas si t'es à Londres ou en France. Voilà, alors je vous laisse arriver tranquillement et ce soir on va aller parler des blocages en fait, des choses qui vous arrivent dans votre vie et comment les identifier et comment ça faire la part des choses en fait, tout simplement. Alors ce soir ce qui est cool c'est que a priori je vous vois, donc je pense que je vais voir vos commentaires. Essayez de me mettre peut-être un petit like, un petit mot que je vois si ça apparaît. En tout cas, je sais qui est en ligne. Après, je vois pas obligatoirement les commentaires. Sinon, je ferai comme demain soir. J'irai vous répondre après au niveau des commentaires que vous aurez mis. Alors, ce soir, comme je vous disais, moi, c'était une journée un peu particulière parce que il s'est passé plein de choses aujourd'hui et plein de choses où tout ce qui aurait pu être fluide s'est retrouvé. Je me suis retrouvée avec des actions qui se mettaient pas en place, avec des choses qui se mettaient pas en place et j'allais pour faire un achat et à chaque fois que j'allais dans un magasin pour faire cet achat, à chaque fois ça bloquait. Et comme ça, du coup, quand j'ai demandé de quoi vous parlez ce soir, ça me montrait ma journée et de me dire voilà, il y a des... alors après, je vois pas vos commentaires, je vous répondrai après. Et puis si vous avez des remarques, des anecdotes dessus, vous allez pouvoir partager. Mais c'est quand vous êtes aligné avec quelque chose. Quand au fond de vous, vous avez défini ce que vous voulez. Vraiment. Vraiment, quand je dis vraiment, c'est dans le détail. Moi, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à dessiner l'appartement que je voulais pour le trouver. Donc, on va vraiment s'autoriser à écrire, à dessiner, à formuler ce que l'on veut au plus profond de nous. Quand on part sur cette notion-là de « ok, je me pose et je crée », je crée vraiment mon souhait, ce que j'ai envie, et je le pose. Et que derrière, dans la vie de tous les jours, ça ne se matérialise pas. Comme moi aujourd'hui avec ce fameux achat. Il y a deux façons de le vivre. Soit on le vit en se disant, ok, je me bloque. Oui, la vie, ça fait que, et puis ça veut pas, et puis je comprends pas, et puis je m'énerve, et puis... Ou soit je vais me dire, ok, le problème, il est peut-être ailleurs. Alors, il se peut qu'énergétiquement, il y a des choses, des énergies négatives, des choses qui fassent que ça vienne bloquer. Mais si on enlève cette partie-là énergétique autre, si on a bien défini ce qu'on veut et que ça ne se met pas en place, c'est de se repositionner par « Ok, est-ce que j'ai vraiment travaillé ce que je veux dans le détail? Est-ce que je l'ai vraiment défini? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je veux? Est-ce que c'est ok à l'intérieur de moi? Est-ce que je m'autorise d'avoir cet élément-là dans ma vie? Et comme ça, là on est loin de la loi d'attraction, on n'est pas juste dans le j'attire ce que je veux, on est dans le je définis, je m'autorise à définir. Et il y a plein de choses comme ça qui tournent autour de moi en ce moment et on parle de ce sujet-là assez souvent. Je parlais avec une amie qui est dans la thérapie et je lui disais mais elle est dans l'accompagnement, pas dans la thérapie, mais je lui disais tu peux t'autoriser à attirer les personnes qui correspondent à ce que tu aimes, à ce que tu aimes faire. Et ça, c'est vraiment important. Elle est dans la nutrition, donc c'est d'attirer des gens qui ont une valeur santé très haute. Je disais, moi, un jour, je me suis autorisée à dire, je veux que des personnes qui sont avec des ouvertures spirituelles et qui, à 90%, vont se diriger vers la thérapie. Donc, d'aller travailler avec des futurs thérapeutes. Et aujourd'hui, si vous êtes là et si vous êtes sur ce groupe, on est vraiment dans cette énergie-là. Vous êtes soit en début de votre ouverture spirituelle, soit vous êtes déjà dans l'ouverture spirituelle et vous vous dirigez dans la thérapie ou vous êtes déjà dans la thérapie. Mais je me suis aussi, quand je dis je me suis autorisée à dire je veux attirer ces personnes-là, les personnes que vous êtes, ça veut dire que quand j'ai eu d'autres cas, d'autres personnes qui sont venues, ça m'a demandé de les envoyer à d'autres personnes. C'est d'être alignée avec cette décision que j'ai prise. Et ça, c'est vraiment essentiel dans le sens qu'on envoie une énergie. On vient vibrer autour de quelque chose que l'on veut vraiment.
Et si ce quelque chose ne vient pas, c'est qu'à un moment donné, dans notre définition ou dans ce que l'on s'autorise, des fois on va se dire oui, mais je mérite pas. Je mérite pas cette chose-là, je mérite pas d'avoir les clients idéaux, je mérite pas d'avoir cet objet-là dans ma vie, je mérite pas d'avoir quelque chose d'aussi beau dans ma vie, d'être aussi heureuse dans ma vie. Et du coup, tous ces petits blocages, toutes ces histoires qu'on se raconte à l'intérieur, c'est là où justement, derrière, ça vient créer des blocages. Donc voilà, donc du coup, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de matérialiser dans votre vie, que ce soit aussi bien dans le soin, que ce soit dans d'autres domaines, est-ce que vous vous autorisez à l'avoir dans votre vie? Est-ce que vous mettez de la valeur sur qui vous êtes, sur ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire? Et travailler cette valeur personnelle de oui, j'ai le droit, je m'autorise à avoir quelque chose de bien dans ma vie. Voilà, c'était le message du soir. En tout cas, c'était une grosse journée très challengeante, mais hyper intéressante. Et comme rien n'arrive par hasard, je pars du principe que ces différentes énergies, ces différentes choses que je vais vivre au travers de ces prochains jours avec ces lives, automatiquement vont souvent être en synchro aussi avec ce que je vais avoir à vous partager. Après, on pourrait bien sûr parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ce qu'on vient de dire, c'est j'émets une vibration, je définis ce que je veux et je vais l'obtenir. Mais dans cette loi d'attraction, et là-dessus, je fais une dernière aparté dessus, c'est important de comprendre que des fois, il y a des choses qui vont rentrer dans cette loi d'attraction qui sont... je veux dire, en dehors de ce que vous allez travailler. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un serment de pauvreté en transgénérationnel, qu'un de mes ancêtres a fait ce serment de pauvreté ou que je l'ai fait dans une vie antérieure, vous aurez beau écrire « je veux gagner au loto », cette énergie d'argent ne va pas circuler naturellement. Donc, il va y avoir des choses à aller travailler sur d'autres plans. Et aujourd'hui, je rejoins complètement et ma mère me le disait quand j'étais gamine, c'est tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ça, je suis convaincue de tout ce que l'on a vraiment envie, on peut l'attirer, on peut le produire. Après, il y a un élément, et pour moi, on n'en parle pas assez, qui est justement de se dire, ok, est-ce que sur un autre plan, il n'y a pas quelque chose d'autre qui vient et qui, du coup, verrouille ce que je voudrais atteindre? Là, j'ai fait un soin de dégagement il n'y a pas très longtemps là, à une personne, et cette personne-là, c'est quelqu'un qui a de l'argent dans sa vie, c'est quelqu'un qui génère de l'abondance assez facilement, mais pour autant, c'est pas la personne la plus heureuse que je connaisse. Et en fait, ce qui est ressorti dans le soin de dégagement que je lui ai fait, c'est qu'elle pouvait avoir tout l'argent du monde, elle ne pouvait pas profiter de cet argent-là, parce qu'il y avait des mémoires tranchées, des mémoires de vie antérieure, et des deux côtés, il y en avait, qui venaient bloquer cette énergie d'abondance. Et donc, oui, elle l'attirait, mais c'est pas pour autant qu'elle était plus heureuse. Donc comme ça, il y a des couches, des sous-couches. Comme j'ai une copine coach qui dit « chaque problématique est un diamant et elle a 81 facettes ». Voilà, il y a automatiquement des choses. Après, chaque chose vient se débloquer au moment où on est prêt. Et au moment où on est prêt, comme ça, on va avoir des couches et des couches. On va pouvoir enlever des pelures d'oignon pour certains, des facettes de diamant pour d'autres. Et les choses, elles vont venir se faire naturellement. Mais quand il y a quelque chose que vous avez bien défini et qui n'est pas fluide, c'est là où on va se poser la question sur les autres plans. On va aller regarder sur un autre plan ce qui se joue. Et voilà. Mais c'est toute la magie de l'énergétique. C'est on cesse jamais d'apprendre, on cesse jamais de creuser, on cesse jamais de fouiller. J'ai pas encore la réponse sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais je suis en pleine réflexion dessus. Et même de vous en parler comme ça en live, automatiquement, c'est des connexions qui se font, que je commence à comprendre. Et à tout moment de notre vie, quel que soit le niveau où on en est en spirituel, on a des challenges qui nous sont amenés, des choses qui sont assez drôles finalement quand on les regarde avec un peu de recul. Et sur une dimension d'une vie entière, qu'est-ce que c'est qu'une journée où on n'a pas réussi à finaliser quelque chose, c'est ok. Donc voilà. Mais c'était ce partage-là que j'avais envie de vous faire autour de cette attraction, de cette définition. Et autorisez-vous à avoir ce que vous avez envie d'avoir. Voilà. Et autorisez-vous à avoir une vie. Et je pense que ça va être le mot de tous les lives.
une vie avec ce waouh 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 dont je vous ai parlé hier soir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui voulaient voir la méditation de ce soir qui n'a pas eu lieu, parce que du coup, je suis rentrée très tardivement suite à une urgence, je vais certainement enregistrer dans les jours à venir une méditation que je vous mettrai pour compenser celle qui n'a pas eu lieu. Et en tout cas, merci de votre compréhension. Je vous dis à demain sur le groupe et je vous embrasse très fort. À bientôt.